Et coucou, ça fait plusieurs jours que je veux vous faire une vidéo sur les énergies là, de cette pleine lune et cette éclipse. Sauf que j'avais vraiment pas la force là, ces 3 derniers jours, elle m'a achevé. J'étais complètement à l'ouest, fatiguée. Ce qui est marrant, c'est que même mon fils hier à table, il m'a dit: «Oh maman, au cours, j'arrivais pas à suivre, j'avais juste envie d'être au lit, j'étais crevée.» Je dis: «Bah oui, c'est normal, il y a la lune.» Même si lui, c'est bien un mec, hein, et c'est complètement coupé de ça, là. Il veut pas entendre parler des soins. Voilà, bon, je pense que tous les hommes passent par là à un moment dans leur vie. Mais il ressent quand même. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai un peu mieux récupéré, bah, même beaucoup mieux, parce que je me suis levée ce matin, j'ai fait le ménage à fond, musique à fond, je chantais, je dansais. Et j'ai dit, bah voilà, tu vas pouvoir aller faire un petit tirage sur YouTube. J'ai fait un petit tirage aussi sur TikTok. Bon, après, sur TikTok, c'est chiant, ça dure que 10 minutes. Donc, bah, j'arrive pas à aller assez profondément au fond des choses. Ce qui est intéressant, je pense que je vais voir si ça sort les mêmes messages, parce que c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont regarder les vidéos, donc c'est peut-être pas les mêmes messages. On verra si ça se regroupe, en sachant que je m'étais foirée sur la première vidéo. Et du coup, la deuxième vidéo, ça n'a pas dit la même chose. Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais on verra bien. Allez, donc là, je commence par mon petit oracle intuitif que j'ai eu à Noël par une copine. Quel est le message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? En tout cas, j'espère que vous vous écoutez, hein, que vous vous reposez. Alors, on a eu la joie qui est tombée, le chemin, ok, donc peut-être que ça va nous ouvrir vraiment aussi des... Bon, en même temps, il y a le printemps qui arrive, hein, donc le printemps, les fleurs, les oiseaux, le soleil, ça ramène de la joie aussi dans nos cœurs, il n'y a rien d'étonnant. Voilà. Plop, plop, plop. On a suivre le courant, donc même quand je pense... Allez, je dis tu, hein, je sais pas, vous êtes plusieurs, mais on va faire tu, comme ça, tu as l'impression que je te parle directement, comme si on était en guidance individuelle. Même quand c'est dur comme ça, qu'on est crevé, parce que là, clairement, moi, j'en avais marre de tout. J'étais fatiguée, marre, ça me saoule, j'avais encore pris des attaques, j'ai dit, mais en fait, je vais en prendre toute ma vie, on va jamais me laisser tranquille. Quand c'est comme ça, je suis complètement dans l'ego et dans le ras-le-bol. Mais en fait, il faut quand même suivre le mouvement, quoi. Repose-toi quand il y a besoin. T'as le droit d'en avoir marre, t'as le droit d'être fatigué. De toute façon, c'est que ça libère aussi, c'est que tu libères aussi. Euh, et entièreté, reconnexion. Alors là, c'est marrant parce que ça va exactement avec un truc là qui remonte en ce moment, enfin des trucs qui remontent, de voir encore plus derrière les masques et les gens bah, qui sont pas authentiques qu'avec eux-mêmes, hein, vraiment. Il y a une notion d'aller chercher toutes les vérités pour être entier, pour être authentique avec soi-même. Il y a vraiment une reconnexion à soi-même et, euh, et même aux parts qu'on ne veut pas voir, que ce soit sur nous, sur les autres aussi. Bah, bon, je ne vais pas parler, mais sur le jeu que j'ai fait sur TikTok, parce que voilà, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais ça disait de se choisir déjà, mais voilà, on verra. Ouais, faut savoir dire non, c'est marrant. Être soi, voilà. Je disais d'être authentique et d'être vraiment dans sa vérité, dans son entièreté, et savoir dire non, savoir dire stop, et ben ça rejoint. Donc c'est vraiment les énergies de cette pleine lune, hein. Ça rejoint le fait de se choisir et de savoir dire non ou merde si ça convient plus. Ouais, vous savez déjà, pour ceux qui sont déjà venus sur ma chaîne, que je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas prendre des pincettes. En fait, on vous dit que là, à l'instant présent, faites-vous confiance. S'il y a des gens que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas honnêtes, qu'ils ne sont pas totalement fidèles par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils vibrent, c'est deux choses différentes, hein, parce qu'on peut faire des choses dans le fou, on peut dire des choses dans le fou, mais vibrer autre chose. Eh bien, reconnecte tout. J'ai du mal à parler, dis donc. Ça m'a fait pareil sur l'autre. Je bégaye, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. C'est aussi ça, l'authenticité. C'est s'en foutre royalement, c'est venir sans filtre. J'ai un peu de maquillage, mais on voit bien que j'ai les poches.
Mais voilà, j'ai été fatiguée, c'est pas grave. Vraiment, écouter son intuition, se reconnecter à ce qu'on ressent pour vraiment être soi-même, mais pour être aussi avec des gens qui sont eux-mêmes. Hein, et de dire non aux autres, en fait, de mettre des limites. Hein. Vraiment, faites-vous confiance. Est-ce qu'on a un autre message? J'avais énergie créative en autre deck, mais vu qu'elle est à l'envers, je vous le dis pas. Je vous le dis quand même. C'est tout moi. Et bien encore une fois, faire le tri. Il y a vraiment un tri à faire en nous-mêmes et autour de nous. Donc je vous dis quand même le message de tout à l'heure. Il y a des énergies qui ne nous conviennent plus. Voilà, la pleine lune, elle vient mettre en lumière les énergies qui nous conviennent plus. Que ce soit en nous quand on fait de la merde. Petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui me regarde. C'est pas cool. C'est pas grave, je dis pas ton nom. Donc, ou, moi aussi j'ai fait de la merde et j'en fais encore. Hein, ça m'arrive quand je mange de la caca, prout et qu'après je dis oh j'ai grossi. Ben voilà, faut faire le tri. Faut faire le tri en nous-mêmes, mais autour de soi aussi. Parce qu'en fait, indirectement, même si on dit que on n'est pas comme les autres, les gens autour de nous nous impactent. Leur énergie nous impacte. Donc, s'ils sont pas fidèles, s'ils sont dans le faux, ben, c'est pas très bon, quoi. C'est encore à l'envers. Sur celui-là, je pense que c'est OK. Vraiment, faire le tri, savoir dire non, mettre ses limites. Il y a vraiment... En fait, plus... Je disais tout à l'heure, hein, tant pis ceux qui auront vu l'autre vidéo, plus on va être dans le déni de pas vouloir voir les choses et de se dire c'est pas grave, je la connais depuis longtemps, mais au fond elle est gentille, je peux pas faire ça, machin. Plus on va être dans le déni de pas vouloir faire le tri et tout là, bah plus tu n'auras pas le choix, tu vas prendre l'ouragan de l'univers parce que tu n'auras pas le choix de suivre le mouvement, parce qu'il y a tellement l'énergie, elle est tellement de plus en plus forte. Les lunes, elles deviennent de plus en plus fortes, les portails, pareil, l'énergie de la Terre, pareil, les tempêtes géomagnétiques, tout ce qu'on se prend dans la gueule, là, pour nettoyer, hein, parce que, voilà, hein, faut être dans la joie, hein, tout ça, c'est pour vraiment une évolution, suivre le chemin, vraiment de la nouvelle terre. Voilà, c'est, quand je dis ça, c'est vraiment pas péjoratif, mais en gros, tu vas te prendre une soufflée par l'univers, tu n'auras pas le choix en fait. Plus tu vas être dans le déni, plus ça va faire mal en fait. Il vaut mieux accueillir, accepter les choses et faire ça dans l'amour pour soi et pour les autres, parce que c'est pas parce qu'on choisit et qu'on met des limites qu'on n'aime pas les gens. Hein, c'est juste que notre énergie évolue et que on n'évolue pas tous au même rythme. Et c'est ok ça aussi, mais un tsunami dans la tronche, ça fait mal quoi. Plus c'est toi qui accueille les choses et qui fait avec le cœur, plus on accueille plus facilement les choses. Et moi, du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai pris cher la lune. C'est en faisant le tirage. C'est trop drôle que j'ai des illuminations comme ça. Mais c'est... Ouais. C'est plus tu veux pas choisir avec certaines personnes, certaines relations, et que tu t'es déjà choisi et que des fois tu reviens en arrière, bah tu prends cher. Ok. J'ai compris, merci. J'avais pris lui tout à l'heure, je vais pas vous faire dans le même ordre, c'est pas grave. Ça aussi, on me l'a offert à Noël. Bah dis donc, j'ai sorti les deux jeux que j'ai eu. Flamme jumelle, flamme dansante. Pour cette pleine lune, quel est le message, s'il vous plaît? Sur YouTube, c'est quand même plus sympa. Vous voyez, là, il me resterait plus qu'une minute. Sur TikTok, en fait, ça va trop vite. C'est obligé de... En fait, t'es obligé de... Du coup, je parlais super vite et je bégaye. Parce que je me dis, oh, faut se dépêcher. C'est une course contre la montre. En fait, ça m'apprendra à pas m'écouter aussi. J'avais dit pas de TikTok. Bon, ben, on a la flamme dansante. C'est marrant, il y a les dauphins qui me suivent encore. C'est encore suivre le mouvement aussi. Hein. Oh, non, c'est trop, s'il vous plaît. C'est encore suivre le mouvement des choses. Comme la vague. En plus, j'en parle sur l'autre tirage. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Par contre, j'ai du mal à comprendre l'écriture. Ouais, il y a des choses qui nous rendent malades, qui nous rendent pas bien. Il faut accueillir pour comprendre ça dans l'amour. Il faut accueillir ce qui nous rend pas bien. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il y a des seringues, elle est dans le lit d'hôpital, il y a des choses qui nous rendent pas bien, vraiment.
Ça vient nettoyer, ça vient faire comprendre des choses. Il faut juste accueillir tout ça pour comprendre le message. Il y a l'accueil et l'amour infini. Hein. Patience parce que derrière il y a une fusion. Alors là j'entends, c'est pas fusion avec son autre, là c'est vraiment avec soi-même. Faut être patient, faut être vraiment dans l'amour de nous-mêmes. Pas se mettre la pression, j'entends. D'arrêter de vouloir tout le temps guérir, 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 guérir. Trop d'être dans les guérisons. Ben oui, c'est trop drôle. Blessure d'enfant, calme. En fait, se laisser le temps aussi des fois de juste respirer, de juste vivre. Pas d'être tout le temps dans la... Ça, je suis vachement là-dedans. Pas être tout le temps dans la guérison spirituelle. Même si avant, je disais le contraire et que j'ai vachement été dedans. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de repos aussi à prendre et de juste accueillir, aller se promener, aller se balader, chill, quoi, tu vois. Il y a encore des blessures d'enfance certainement à aller apaiser ou aller parler à son enfant intérieur. Mais en fait... te mets pas la pression, j'entends. Tu vois, vraiment, prends le temps. Prends le temps aussi de jouer, de kiffer, de faire la fête. Vraiment, il y a... Mais par contre, si t'es malade et tout, tu vois, il y a un... J'allais dire, si t'es malade et tout, faut quand même aller comprendre les messages, quoi. Parce que... attends pas non plus de... Alors, partage, tristesse, distance... Il y a un échange, il y a des échanges de messages avec quelqu'un qui est loin de nous ou qui est distant. C'est pas forcément loin, distance, hein, loin, émotionnellement. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots, mais vous m'avez compris. Il y a plus de contact physique. Je pense qu'il y a quand même un partage d'énergie entre les deux personnes. Vous recevez sa tristesse. Hein. C'est quelqu'un qui est loin, avec qui vous n'êtes pas en relation, mais vous recevez aussi, et puis il y a la fusion juste en dessous, hein. Juste au-dessus, pardon. Mais vous recevez ces énergies de tristesse. Hein. Mais du coup, il va falloir demander quand même à couper. Ouais, parce que du coup, ça vous décentre, vous. Hein. Il faut demander à couper hein, quand ça ne vous appartient pas. Il ne faut pas se sacrifier et prendre les énergies de l'autre pour dire bah, je nettoie pour lui. Non, tu nettoies pour toi déjà. Donc, tu demandes à couper ces énergies, tu te recentres, tu vas t'ancrer, tu te recentres. Ouais, parce que du coup, l'autre, il est dans une nuit noire de l'âme, il est vraiment pas bien. Hein. Et on dit qu'il y a une communication, en fait. Il y a soit des messages ou une communication d'âme à âme. Alors, tu peux aller le rassurer, lui dire que tu seras toujours là pour lui et tout ça. Mais pense à toi en premier. Vraiment, pense à toi, pense à kiffer toi et être bien toi. Tout à l'heure, on avait vraiment le chemin de la joie à prendre. Hein. Parce que sinon, tu t'en sors pas si tu prends tes blessures et celles de l'autre. Ouais, fais confiance à l'univers, fais confiance à tes capacités, tes ressentis. Parce qu'en fait, on te dit que tu as tout en toi et que tu ressens tout et que tu sais tout. Voilà, c'est compliqué. Bon, vous me faites confiance aussi. Fais-toi confiance en vrai, sur ce que tu ressens, sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois faire ou pas faire. Sur ce que tu ressens aussi par rapport aux autres. Hein, je disais tout à l'heure, des gens qui sont plus en vibration ou qui sont faux. Fais-toi confiance. Et du coup, prends de la distance. Parce que ça te bouffe ton énergie et puis tu deviens toute... Ouais, il y a des gens aussi. Ah ouais, il y a des gens aussi qui t'appellent juste pour se plaindre. Voilà, il y a des gens qui t'appellent, qui t'écrivent juste pour se plaindre quand ils sont pas bien, qui sont tristes. Mais en fait, stop. Mets de la distance parce que... Oh putain, je le prends pour moi le message. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on m'appelle que quand ça va pas. Et en fait, après, je suis là, je suis pas bien et tout. Bah ouais, parce que ça me décentre. C'est pas parce que je suis thérapeute qu'on m'appelle pour juste se plaindre ou quoi. Parce qu'en plus, souvent, on m'appelle hors rendez-vous. Et du coup, bah, je vais prendre beaucoup de temps pour les gens qui sont pas bien, mais quand eux, ils sont bien, ils m'appellent pas. Et ah oh putain, allez, prends ça. En fait, il est pour moi ou pour vous le tirage pour tout le monde? C'est l'énergie générale. On dit qu'en ce moment, tu es dans la blessure de rejet un petit peu. Hein. Tu te rejettes toi. Tu rejettes pas les autres, mais du coup, tu te rejettes toi. Mais c'est toi la priorité. Hein. Vraiment, être dans l'amour, dans la joie, accepte. Ouais, accepte les choses. Après ça, à l'envers, je prends plus. Ah bah la claque que je prends. Mais de toute façon, à chaque fois, presque, ça me fait ça.
quand je fais des guidances. En plus, là, ça faisait longtemps. Et du coup, moi, je me tire pas les cartes à moi-même. Je me le fais pas parce que j'ai pas le recul. Mais en fait, on est tous reliés. Et même si on dit oui, c'est des énergies générales, ça peut pas forcément parler quand même. Surtout les énergies, quand c'est les énergies de la Lune. Parce qu'en fait, la Lune, elle travaille sur tout le monde et encore plus nous les femmes. Mais, oh la vache. Faut que j'intègre le message, mais... ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens, ils prennent des distances quand ils sont bien. Quand ils sont bien, quand ils sont dans leur vie, que tout va bien. Et du coup, ils se disent pas, est-ce que toi, ça va ou que ça va pas. Enfin, même si ça va, hein, tu viens... Enfin, tu dois pas être ami que quand ça va pas. Parce que du coup, sinon, tu viens juste bouffer l'énergie de l'autre, quoi. Oh, la claque que je prends. Allez, l'oracle de la... Oh, bah d'accord, direct. Il y a de la lit. Faut se reconnaître. Alors moi, j'ai pensé l'autre fois en me disant que j'utilise plus trop les pierres. J'utilise plus trop les pierres, je fais plus trop recharger et tout, mais je pense qu'il faut peut-être le refaire un petit peu. Ça tombe bien, c'est la pleine lune, je vais faire ce soir là. On te dit de te reconnecter à la lithothérapie, aux vertus des pierres. Ouais, en plus, il y a encore des liens à couper. Ah, il y a des liens à couper. On te dit que la visualisation, il faut aller couper les liens là, dans l'astral avec les personnes. Et encore une fois, et c'est des liens profonds. C'est quelqu'un avec qui il y a eu il y a un lien particulier. Il y a eu des vies antérieures des gens ensemble. Ben ouais. Oh, ouais, ben ça rejoint tout à l'heure. Là, ces 3 cartes-là étaient tombées sur TikTok déjà. Il y a des lettres d'adieu à faire à ces personnes-là, avec qui, ces personnes avec qui, voilà, il y a eu un passé, mais ce passé, il est mort. On n'est plus cette personne-là, on est une nouvelle personne. On vibre autre chose. Et on doit aller vers des personnes qui vibrent la même chose. Et en fait, il faut savoir fermer les portes pour en ouvrir d'autres. Parce que sinon, on s'enferme en fait. On s'enferme dans dans nos anciens fonctionnements, dans nos anciennes relations. Et en fait, on n'évolue plus. Ok. Il y a encore le lien à la mer, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Il y a un truc à aller régler avec la mer. Bon, bah moi, je sais. Même si là, j'ai eu un petit contact avec elle. Mais voilà, il y a eu des trucs difficiles aussi. Il y a une relation précédente non libérée liée à la sexualité. Alors, en ce moment, c'est marrant parce que j'ai beaucoup libéré sur les viols et les abus sexuels, moi. Il y a quoi? Il y a 1 semaine ou 2. Et du coup, j'ai enfin trouvé, en fait, en hypnose, ça me disait que c'était à 4-5 ans, enfin 5-6 ans, que j'avais eu mon premier viol ou abus sexuel. Sauf que je ne voyais pas la personne. Elle était toute en noir, je sentais que c'était un homme, mais pas plus. Et en fait, je suis tombée sur un article de journal où... je vous raconte ma vie, mais bon, je trouve que le partage, c'est enrichissant. Je suis tombée sur un article de journal où un chirurgien a violé beaucoup d'enfants quand ils étaient anesthésiés. Et là, ça m'a fait des frissons. Je me dis, bon, bah, c'est normal que ça me touche, j'ai des gosses et tout. Et en fait, ça sortait pas de ma tête et j'en reparle avec une amie et tout. Et là, je dis, putain, prends tes baguettes, prends ton pendule, la demande. J'ai demandé, du coup, si j'avais été violée lors de mon intervention quand j'avais 5-6 ans, justement, ça m'a dit non. Et abus sexuel, oui. Et du coup, j'ai été libérée plein de choses comme ça. En sachant que les viols, ma mère aussi a subi des viols et des attouchements. Ma sœur aussi, ma mère aussi, et certainement ma grand-mère, je pense. Oui, j'entends oui. Ok. Et du coup, voilà, il y a des... je libère en même temps. Il y a vraiment des choses à libérer au niveau transgénérationnel. C'est marrant, en plus j'ai pris mon jeu que je viens de m'acheter pour la journée de la femme qui travaille sur le transgénérationnel. Il y a des choses au niveau de la sexualité à libérer au niveau de la lignée maternelle, j'entends. Donc c'est bien de libérer pour soi ce qu'on a vécu dans cette vie-là, mais du coup on a aussi peur de l'engagement, du coup. Ça a créé des peurs de l'engagement. Parce que la mère, en étant blessée, elle a retransmis ça dans l'ADN et peut-être même la grand-mère, arrière-grand-mère. Hein. C'est vraiment la lignée maternelle qui a créé une peur de l'engagement et qui a créé des relations qui se répètent, toujours les mêmes schémas, des dépendances affectives et de ne pas s'en libérer en fait. Voilà, il y a vraiment un sabotage émotionnel lié à ça. Donc vous pouvez écrire à votre maman ou même à votre grand-mère, ça peut être une bonne chose. Après, constellation familiale, moi je l'ai fait maintenant, mais moi je ne fais pas en individuel, je trouve que c'est mieux en groupe.
Après, il y en a qui font en individuel et c'est très bien. Et je vais tester de le faire à moi avec en individuel, mais en groupe, je trouve ça hyper fort, hyper. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un dans votre région qui les fait, voilà, il y a des vibrations négatives là à libérer. Il y a beaucoup de colère, de tristesse à libérer là pendant la lune. Bah, moi, pendant 3 jours, c'est ça. J'ai été très en colère. Oh, j'en avais marre de tout, je supportais rien. Je suis bien contente que là c'est passé parce que quand c'est comme ça, je me dis mais t'as l'air con ma pauvre fille. Mais non, faut accueillir. C'est voilà, c'est qu'on libère aussi des choses. Hein. Du coup, je vais aller faire l'oracle du silence des âmes là. Puis après j'arrête, je vous fais pas une trop longue vidéo quand même, sinon c'est chiant pour vous aussi. Alors, quel est le message là au niveau transgénérationnel hop là, c'est trop. Au niveau transgénérationnel pour cette pleine lune, pour ceux qui me regardent, qu'est-ce qu'ils ont à libérer au niveau transgénérationnel? Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de lire ce qui est écrit dans le bouquin, parce que tu as le côté de la femme, le côté de l'ancêtre femme, le côté de l'ancêtre homme et le côté conseil. Mais sauf s'il y en a qu'une qui tombe, bah, je vais vous le faire. Mais il y a le manque de contact qui est... Ça rejoint aussi cette peur de l'engagement aussi. Mais bon, pourtant il y avait la dépendance affective. Mais ça ne veut rien dire. On peut être dans la dépendance affective et pas aimer qu'on nous touche aussi. Hein. Bon, ça ne veut pas répondre. Donc je vais lire le bouquin vu qu'il n'y en a qu'une. Ah ben, pile poil, le manque de contact. Boum boum, j'adore. Donc c'est que c'est celle-là. Allez, ancêtre femme. J'ai toujours été une femme solitaire. Je passais beaucoup de temps seule dans ma demeure. Je n'avais pas d'amis et je ne cherchais pas à en avoir. Je détestais les contacts à distance, alors je ne prenais pas forcément de nouvelles des autres. Cela ne veut pas dire que je ne pensais pas à eux, mais cela me demandait beaucoup d'efforts de faire le premier pas vers les autres. Donc j'étais seule. Je n'étais pas malheureuse, bien au contraire. J'avais toujours quelque chose pour m'occuper. J'aimais ces moments de solitude et surtout je ne prenais pas le risque d'être déçue ou d'être trahie. Ce n'est que maintenant que j'ai compris pourquoi la solitude était une amie si fidèle. Les membres de notre lignée sont fortement marqués par la blessure de rejet. Beaucoup de nos ancêtres ont été rejetés. Cela n'était pas du tout justifié, mais ils étaient mis de côté et n'étaient absolument pas considérés. Alors, au fur et à mesure des générations, nous avons créé une grande carapace et nous nous sommes protégés des autres. Je n'ai jamais ressenti le manque des autres, mais je pense que mes après-midi auraient pu être plus colorés si j'avais eu des personnes avec qui les partager. Je sais que tu as cette même blessure et je sais que tu aimes aussi être seule. Mais si je peux te donner un conseil, ose aller vers les autres. De très beaux moments sont à la clé. J'ai l'impression que ça a décrit ma mère. Et du coup, moi aussi, j'adore le contact avec les autres, j'adore parler avec les autres, mais je ne vais pas vers les autres de moi-même. Donc ça, je l'assume. Je suis souvent chez moi. J'aime bien être chez moi dans mon cocon, au calme. Voilà. Ancêtre homme. J'ai perdu un ami très cher. Je le considérais comme un frère. Son décès était très brutal et j'avoue que je ne m'en suis jamais remis. Cela a été très compliqué d'encaisser et j'ai décidé de ne plus m'attacher. Je n'arrivais plus à être proche des autres et à créer des liens forts et profonds. J'étais terrorisée de perdre de nouveau des êtres que j'aimais profondément. Je me suis enfermée dans un vrai mutisme et je ne partageais plus avec les autres. C'était assez compliqué car j'avais un métier qui faisait que je devais toujours être en contact avec beaucoup de personnes. Mais je ne créais pas de lien avec les autres. Mes conversations étaient soit centrées sur le travail, soit superficielles. Je te parle et je sens encore ce vide dans mon cœur. C'est une expérience qui a été très pénible à vivre. Je sais que ce trou dans le cœur, tu le ressens aussi. Tu as cette peur panique de t'attacher aux autres, car tu as peur de les perdre. Tu préfères alors être un loup ou une louve solitaire et avancer sans t'attacher. Ce n'est pas la bonne solution, mais je ne vais pas te juger, vu que j'ai fait exactement la même chose. Et du coup, le conseil transgénérationnel. Nous sommes l'énergie de la famille. Notre lignée a créé au fur et à mesure des générations une grande armure autour d'elle. Chaque membre de notre famille a des difficultés relationnelles. Soit nous sommes dans une totale dépendance avec une grande peur d'être abandonnés, soit nous refusons de créer des relations profondes et sérieuses. Cela génère un grand manque relationnel. C'est le défi de notre lignée et tu peux nous aider à la réaliser. Pour ce faire, ose créer une nouvelle relation avec la blessure d'abandon et de rejet. Ose laisser les autres entrer dans ta vie, dans ton cœur, tout en gardant des limites équilibrées. Ose exprimer ce que tu ressens, avoir du temps pour profiter avec les autres, répondre au téléphone, dire oui à des invitations. Cela va te permettre de nourrir d'une nouvelle façon tes relations et cela va apporter une nouvelle énergie à la famille. Cela va nous faire le plus grand bien.
Et après, ça, moi, ça me parle pas forcément, mais parce que aussi, j'ai pas une famille et une lignée française, mais il y a des prénoms importants de la lignée. Alors moi, les prénoms, c'est tout le temps des prénoms un peu français ou anglais, je trouve. Et du coup, ça me parle pas trop. Mais bon, ces prénoms ont joué un rôle très important dans notre lignée. Tu peux appeler ces prénoms quand tu en ressens le besoin pour te donner du courage, pour avoir des conseils ou pour te protéger. William, Wilfried, Walker, Wissem, Wolf, Willem, Willan. Date importante. Le mois de février, le mois de novembre, le 13 de chaque mois, le 2 janvier, le 21 juillet, le 20 novembre, le 21 novembre et le 11 décembre. Et donc, message divinatoire de la lignée. Il y a une personne de ton passé qui va reprendre contact avec toi d'ici 3 mois. C'est une personne avec qui tu as une relation intense, mais dans laquelle tu n'arrivais pas à exprimer ce que tu ressentais. Cela a créé de grands conflits. Cette personne a besoin de te parler. Elle a besoin d'avoir des explications. Elle ne sera pas dans l'attaque, bien au contraire. Elle a besoin de comprendre beaucoup de choses. Prends le temps de communiquer avec cette personne. C'est une conversation qui va être riche d'enseignements et qui va t'aider à prendre conscience de ce que tu apportes à tes relations. Cela va t'aider à modifier une relation actuelle qui est très importante pour toi, mais dans laquelle tu n'arrives pas à prendre ta place. Cela va t'aider à te remettre en question de façon positive. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. À chaque fois je le dis que je vais essayer de faire plus souvent des vidéos. Mais j'ai du mal à prendre le temps. Parce que voilà, je travaille aussi à côté, hein, entre les guidances, les soins. Je travaille sur moi, mais sur les autres que je suis aussi. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin, je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles choses que je fais. Je le dis au cas où, je fais des dessins de l'âme. En gros, je canalise en faisant des dessins ou des mots ou des gribouillis. Ça canalise, ça fait un dessin. Chaque dessin peut être recouvert après pour être plus beau, amplifié. En même temps, ça débloque. J'ai remarqué qu'à tous ceux à qui je le fais, derrière, ça débloque soit des capacités, ça déverrouille des blocages, ça libère des traumatismes. En plus des guidances que je faisais déjà personnalisées. Donc, il y a les dessins de l'âme, il y a les soins au tambour, il y a les soins énergétiques, il y a les constellations familiales pour ceux qui ne sont pas très très loin de chez moi. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Si, je fais aussi au tambour des soins au nettoyage cellulaire. En gros, je canalise un chant. En plus de mon tambour, je chante. Ça nettoie au niveau de vos cellules. Ce soin, il peut être écouté pendant 21 jours, mais souvent les gens n'arrivent pas à écouter pendant 21 jours parce que ça travaille énormément et ça libère énormément. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me contacter, que ce soit ici, sur ma boîte mail, sur TikTok ou sur Messenger. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!